2020, 17 ans que les jeunes footballeurs camerounais et ceux de l'extérieur compétissent dans cette magnifique cité balnéaire qu'est Limbe, c'est pour certains, dans le but de faire éclore leur talent et pour d'autres faire découvrir leur génie. Ceci grâce au tournoi international de Limbe qui, une fois de plus cette année, a réuni 48 centres de formation qui, durant une semaine, se sont rivalisés d'adresses et même de talents, que ce soit au stade Sonara pour cette année 2020 ou encore au stade annexe 1 de Limbe en catégorie U14, U16 et U18. Regardons ensemble quelques moments forts de ces matchs qui ont d'ailleurs mis le public en effervescence. Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bien vouloir vous lever pour accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre qui arrive à Limbe, en plein tournoi des jeunes de Limbe, les jeunes qui ont tout interrompu pour venir accueillir leur Premier ministre. Leur façon de chauffer la ville de Limbe avant le chal et la canne. Oh là là, il est magnifique notre stade. Et en plus, c'est très propre. Rien de plus normal que nos enfants puissent nous fournir du bon football. C'est vrai qu'on était également du côté du stade Sonara et beaucoup de buts enregistrés, mine de rien, cette année. 2020, une année exceptionnelle et inoubliable, il faut quand même le dire, parce que la pandémie Corona a paralysé plusieurs secteurs d'activité. Le football en tête. Durant ce tournoi 2020 de Limbe, les mesures barrières ont été respectées. Test du Covid, port du masque, désinfectant. D'ailleurs, nous avons pu rencontrer le responsable technique de la commission de cet événement jeune, Monsieur Léon Goyo, qui revient bien évidemment sur son rôle dans ce tournoi et bien évidemment nous parler des mesures barrières. Mon rôle, c'est de pouvoir coordonner tout ce qui concerne la section arbitrage, tout ce qui concerne la section responsable des sites, c'est-à-dire les commissaires de match, et naturellement tout ce qui concerne les responsables d'équipe. Nous n'avons pas attendu le dernier moment pour pouvoir sensibiliser tous les participants à cette compétition par rapport au Covid-19. Donc, les brasseries du Cameroun, qui sont le sponsor officiel de cette compétition, ont mis à notre disposition un certain nombre de choses qui doivent normalement servir aux mesures barrières. Je voudrais dire une fois de plus merci aux brasseries du Cameroun de nous avoir permis de faire respecter les mesures barrières. Le football jeune est en train de faire son chemin. Je crois que ceux qui sont chargés de mener tout cela, que ce soit la FECAFOOT, que ce soit le ministère, qu'on essaye au maximum de discipliner tout cela. Et je crois que si cela est fait dans ce sens-là, nous pensons que le football de jeunes sera bien parti d'ici peu.
Monsieur Léon Goyov, doyen de ce tournoi qui célèbre le football jeune et qui existe depuis 17 ans déjà, s'il vous plaît. Et chaque année, de mieux en mieux, disons que les équipes sont parfaitement organisées, structurées et même préparées, oui, sur le plan mental, au niveau des équipements ou encore des entraînements. Petit zoom sur un club local, Bestar de Limbé, présente depuis les premières éditions et qui, au fil des années, est devenu l'un des clubs les plus performants de ce tournoi. Eh oui, regardons. My name is Tafon Bana Gamje, coach of Bestas Academy of Limbe, under 18 catégorie. Oui, Bestas était créé en 2005. Au début, c'est un peu difficile, mais vraiment après, avec beaucoup de sacrifices, ça nous permet d'arriver à ce niveau. Avec toutefois beaucoup de joueurs qui sont à l'extérieur du pays, joueurs de football professionnels comme les Koundé Malon, Ndi Kelvin, Ofon Fabrice. C'est ça qui nous permettent de continuer à travailler beaucoup pour avoir beaucoup de joueurs professionnels et améliorer le football camerounais. While to do our dictation or scouting, we go out in the suburb to dictate from the interclass, from schools, from villages, try to refine raw talents to make them to have a dream to become professionals. Basically, we do in the southwest region. What I want to tell the entire public about Besta is, here is where we practice discipline. We practice hard work and to educate the children to have good quality and good character in the society. From the beginning of this tournament, really we have seen a lot of qualities and we have learned so much from the other teams. And what we have to do is continue like working more hard, a lot of determination to push to our goals. Pour faire un bon carrière en football, tu dois être discipliné et travailler, soit beaucoup de détermination. Donc voilà le secret des enfants des Bestas. Bestar de Limbé, créé en 2005, faut quand même le préciser, un club de formation sur qui on peut compter pour la relève du football au Cameroun et en qui, grâce à son travail, réussit à chaque fois, mais chaque année à ce tournoi, à mettre une catégorie en finale. C'est dingue, hein? Bravo les gars. Parlons tantôt de la relève du football au Cameroun. Eh bien, nous avons rencontré l'entraîneur de l'équipe nationale des U17, Monsieur Mbarga Anissé Foué, et bien évidemment le team manager, Monsieur Nicolas Anoudi, qui sont revenus sur l'évolution du football jeune au Cameroun et bien évidemment l'importance de ce genre de tournoi, le tournoi de Limbé. Regardons. Il faut quand même reconnaître que le football jeune au Cameroun a subi un grand coup. Certainement peut-être avec toutes les péripéties et les turpitudes que traverse tout le mouvement sportif camerounais. Je me souviens que dans des années 90-2000, le football jeune se jouait effectivement. Et si aujourd'hui je vous parle en tant qu'entraîneur, c'est certainement parce que moi aussi je suis passé par les différentes catégories inférieures. À un moment donné, il y a eu un frein. La fédération n'a plus continué à le stimuler, ce qui fait que les académies et les structures des jeunes ont pratiquement pris le relais. À ce niveau-là, il y a eu une prolifération, une kyrielle de centres de formation et c'est à travers, n'est-ce pas, ces différentes structures qu'on voit évoluer le football jeune. Non, mais moi, je trouve le jeu vraiment splendide. Et je me régale d'ailleurs, je prends vraiment du plaisir à les voir jouer. Et je suis vraiment très très fier vraiment que les Brasseurs puissent prendre cette initiative-là pour pouvoir organiser davantage ce genre de tournoi. J'aurais aimé, en plus qu'on organise aussi au nord, effectivement. Mais bon, ça c'est mon avis personnel, donc voilà. Mais pour le moment, je pense qu'ils sont en train de faire de très bons boulots et les enfants, franchement, je suis très fier. Ce qui manque, c'est la facilité dont ils manipulent le ballon, la facilité dont ils font sortir le ballon par le milieu de terrain, la facilité dont ils essaient de ne pas dégager en fait. De sortir le ballon proprement. C'est cette facilité-là, en fait. Moi, ça me fascine en eux. Même quand on presse. Donc voilà, c'est vraiment plaisant.
Il y a toujours des comparaisons à faire, tu sais. À l'époque, je veux beaucoup plus parler de l'école de foot de Brassé parce qu'on a eu cette chance-là de faire partie des privilégiés d'entrer à l'école de foot de Brasserie. On a eu une autre manière de voir les choses. Et aujourd'hui, quand je vois ces jeunes jouer, je pense qu'avec les infrastructures qu'ils ont, il y a du mieux en fait. Et je peux que les encourager et puis bon, encourager aussi le gouvernement à pouvoir mettre encore beaucoup plus pour cette jeunesse-là. Le football jeune, ça a une importance capitale parce qu'à l'époque, il y avait les OSUC, les jeux OSUC, il y avait les équipes juniors qui s'affrontaient. Aujourd'hui, si on peut encore, je peux dire, avoir encore plus de compétitions de ce genre, je pense que ça donnera encore plus à cette jeunesse-là de pouvoir avoir beaucoup plus de maths dans les jambes et rivaliser avec d'autres pays. Donc moi, je trouve que c'est vraiment louable. Lorsque j'arrive, je suis là depuis dimanche. J'ai quand même pu voir des équipes qui sont parties de Marois, des équipes qui sont parties de l'Ouest, bref, de tous les horizons du triangle national. Et je ne voudrais rater aucun détail dans la mesure où la mission qui nous incombe est extrêmement difficile parce que c'est une catégorie extrêmement sensible. Moi, tout ce que je peux leur dire, c'est de beaucoup travailler, d'être humble et d'avoir une hygiène de vie saine, parce que c'est très très important. Et vraiment de se concentrer sur ce qu'ils sont en train de faire et de prendre énormément du plaisir. Avec la situation de la pandémie Covid, tout était pratiquement à l'arrêt. Donc ce tournoi-ci nous a véritablement servi de galop d'essai. Comme le Cameroun est assez vaste, il y a d'autres tournois qui se jouent ailleurs. Et vous savez pourquoi ne nous fasse pas le procès de nous avoir appesantis seulement ici du côté de Limbe. Nous avons d'autres détecteurs qui regardent les tournois qui se passent ailleurs. Je crois que d'ici quelques jours, vous serez au courant et informés de cette sélection. Ils sont plus de 900 jeunes venus de l'étendue du territoire national au Cameroun, voilà. Et nous avons quoi? 48 centres de formation, 16 par catégorie, avec la particularité en fait d'avoir cette année 2020 8 équipes qui nous viennent de la zone anglophone. Ceci sous l'œil très très avisé des recruteurs venus des grands clubs européens. Toulouse, Strasbourg, Lyon, New York, Rennes, Aval. Regardons justement ce petit reportage et on se retrouve juste derrière. Et on recherche des joueurs susceptibles à terme d'intégrer notre équipe première. Voilà. Des joueurs différents des joueurs qu'on a l'habitude d'avoir un petit peu chez nous. Défenseur central, attaquant, milieu, voilà, des garçons qui sont dans les postes de la colonne vertébrale de l'équipe. Voilà. Écoutez, je suis assez agréablement surpris par le niveau. J'étais aussi assez étonné de l'implication des gamins. On sent qu'il y a que le tournoi est très important pour eux en fait. On sent beaucoup d'engagement, on sent qu'ils prennent ça très à cœur. J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des bons joueurs. Voilà, alors après les gamins, certains sont un peu jeunes encore, mais c'est pas grave, on va pouvoir voir comment ils évoluent. C'est très intéressant, ouais, vraiment très intéressant. L'école de football Brasserie du Cameroun, valablement représentée par cette légende, il faut quand même le dire. Sinon, à part ça, tout va bien pour le tournoi? Oui, tout va bien pour le tournoi. Bon, malgré quelques couacs, quand un arbitre arrive sur un stade de football, surtout pour le championnat des jeunes, l'arbitre joue d'abord le rôle éducatif. Il ne faut pas aller au stade comme un gendarme. Mais là, nous sommes à Limbe, au tournoi international. Et c'est la 17e édition, jour de finale. Juste pour rappel, la catégorie U14 et U18 sont en finale ce jour. La grosse question, oui, je sais que vous la posez, comment est-ce que ces enfants se sont préparés, que ce soit à la sortie de leur victoire aux demi-finales ou encore aux préparations pour cette grande finale de cette 17e édition du tournoi international de Limbe. On les a suivis et juste pour vous, regardez ces images qui montrent en fait des enfants boostés à bloc pour pouvoir repartir à Douala avec ces 2 trophées en U14 et U18. Et on se retrouve juste derrière. C'est une journée très importante pour nous, les U14, parce que nous sommes d'abord des tenants du Tigre. Ça fait 2 ans que nous avons gagné le tournoi international de Limbe. Et demain, c'est la 3e fois que nous allons jouer la finale. Et demain, c'est un autre match, parce qu'ils vont venir avec notre état d'esprit, ils vont venir pour conquérir. Ils ne vont pas nous laisser
la tâche facile. On donne tous les gars. Aucun regret. On n'a pas sorti à des si on savait, On a tout donné de nous. Ça marche pas. Au moins on essaie. Pas qu'on joue après on a regret que nous, on pouvait faire, non. On fait d'abord. On sait que si on fait, ça va marcher. Avec tout le monde ici dans le boxeur. Comme un métier, il n'y a aucun moment qui se relâche. Dès que tu portes ton maillot, tu vas le jouer. Il n'y a aucun moment. Parce que le patient, il change de l'objectif, si je ne veux pas encaisser. L'état de souhait est le même. Il n'y a pas de changement. En rapport à la finale de demain, je suis enthousiaste. Ce n'est pas n'importe qui veut le final. Et vu l'adversaire, je suis un peu costaud dans la tête parce qu'en fait c'est un adversaire contre le plus bel et moi ne sera pas facile. Donc du coup, tous, que ce soit moi, que ce soit mes coéquipiers, on est dans un mandat costaud par rapport à les deux. Donc c'est assez pour nous mettre mal à l'aise. Si nous n'entrons pas dans la dame de jeu dans eux, on ne pourra pas s'en sortir. Donc du coup, ça va être difficile. Tout à l'heure, on met le feu. Tout à l'heure, oui. Pas les blancs. Ah oui, la finale, c'est mérité. Ouais, avec le coton billet. les brasseries du Cameroun de nombreuses fleurs pour le soutien conditionnel qu'elles apportent.
U14, 3 fois champion au tournoi de Limbe. Ben, c'est magnifique tout simplement. On était courageux, combatifs, on a respecté les consignes du coach. Et ça nous a amené tous dans la victoire, on était disciplinés. Donc les gars, nous sommes les meilleurs dans tout le Cameroun. Meilleur gardien, meilleur joueur du tournoi, gagnant du tournoi dans la catégorie U14. Ben là, je vais les laisser festoyer, je vais aller chez les U18 qui eux aussi ont remporté la victoire à cette édition de Limbe. C'est grave. C'est grave. Alors, là, je suis avec les U18, la grande catégorie qui remporte ce tournoi de Limbe. Le capitaine, comment ça va sinon? Ça va très bien, ça va très bien, la forme. On constate que vous êtes bien en joie. L'année dernière, vous n'avez pas remporté le tournoi. Cette année, vous l'avez remporté. Et c'est magnifique tout simplement parce qu'on vous attendait au tournoi. Hein. En fait, on s'attendait très bien à cela parce que l'année passée, on n'a pas eu trop de chance. Mais cette année, on avait une bonne équipe solide, raison pour laquelle on savait qu'on allait gagner ce tournoi. On a mis tout ce qu'il fallait, nous sommes enthousiastes et nous sommes fiers de nous. Fiers de nous et moi aussi, je suis fier de vous. On va se lever. Moi aussi, je suis super fier de vous. Et on va célébrer cela comme il se doit avec les élèves de l'école de football brasserie du Cameroun. Champion! 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 Je viens soutenir mes petits frères, comme vous l'avez si bien constaté. Trop contente en fait de te retrouver à ce tournoi de Limbe. L'année dernière, on était cela sur le terrain et tu avais ton trophée là, tout jeune et tout. Bah, maintenant, ça grandit, ça prend des formes. En tout cas, merci à toi et merci de soutenir justement ces enfants. Ils ont besoin de tes paroles. Ils ont besoin également que tu les boostes en fait pour pouvoir être comme toi. Voilà, parce que lui, on va entendre parler de lui bientôt dans le championnat européen, hein, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Vous êtes un homme heureux. C'est vrai que cette année, la catégorie U16 a fait des petites infidélités, voilà. Mais on a U14 et U18 comblés quand même. Oui, bien sûr, 2 catégories sur 3, c'est déjà un très bon résultat. Oui. Après, comme on est perfectionniste, on aimerait tout gagner. Mais bon, les U16 n'ont pas pu atteindre l'objectif. Mais oui, on est comblé parce qu'on a, oui, les 18 ont gagné. On est comblé aussi parce que le tournoi s'est bien déroulé malgré des conditions difficiles cette année. Toujours avoir ce rôle de locomotive, de montrer l'exemple un peu. Il fallait montrer la voie et la voie, c'était de mettre en place un maximum de mesures. Les ballons désinfectés, l'application sur les gels à l'entrée des équipes, le respect du port du masque dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est une expérience parce que de toute façon maintenant on va devoir s'habituer à vivre avec la Covid. On a voulu donner un coup de booster un peu à la région du Sud-Ouest et à ses structures. Parce que jusqu'à présent, disons que sur les 16 équipes, ils avaient 5 places. Dans chaque catégorie, ils ont qualifié la moitié des équipes, donc 4 sur les 8 engagés. Donc c'est pas mal, même si oui, il n'y a pas eu... Celles qu'on a retrouvées, c'est les classiques, hein, Jalakwan, Bestar, Kumba Lakers. Donc c'est bien. On a voulu donner un coup de projecteur sur cette région pour les inciter. Après, il fallait répondre présent, parce que c'est une pression quand on vous donne des places comme ça. Quand on vous octroie des places, ça veut dire que c'est au détriment d'autres régions et qui faisait un peu la tête forcément. Le staff des U17 nationaux a été nommé quelques jours avant le début du tournoi. Il faut savoir que les éliminatoires pour la CAN U17 vont démarrer là en janvier, donc ils n'ont pas beaucoup de temps pour travailler. Et le tournoi est tombé vraiment à point pour eux. C'est un moyen pour eux de voir rapidement beaucoup d'enfants. Et je pense que le coach Anis Mbarga a pris toutes les notes qu'il fallait. Bien sûr, son choix va pouvoir sillonner tout le Cameroun en si peu de temps, mais au moins il aura pu, avec cette base du tournoi de Limbe, avec peut-être déjà constituer un semblant de groupe. Oui, ça c'est une vraie satisfaction parce qu'on aurait pu craindre que la présence des clubs européens soit vraiment minimale. Le tournoi de Limbe, en général, c'est le tournoi sur lequel il y a le plus de recruteurs parce que c'est une période qui est très intéressante pour eux. On peut monter parfois jusqu'à 15 personnes. Et là, malgré tout, cette année, avec les restrictions, avec le fait que les clubs parfois ne veulent pas trop envoyer leur personnel à l'étranger, ils ne font pas trop de déplacements, il y avait quand même jusqu'à une dizaine de personnes cette année. Donc c'est une vraie satisfaction. Et eux, pour eux, c'est un rendez-vous qui est inscrit dans leur agenda. Ils savent qu'ils vont voir beaucoup de joueurs.
de différentes catégories. Ça leur permet en fait, ce qui est important quand on est recruteur dans ces clubs-là, c'est de pouvoir faire un suivi, c'est-à-dire que vous voyez déjà des U14 et puis après vous faites le suivi jusqu'à ce qu'ils arrivent U18. Donc voilà, pour eux c'est un tournoi important et on est très content malgré toutes les contraintes du Covid, qu'ils aient pu répondre présent. Voilà. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour le football jeune. Merci pour le sourire que vous donnez en fait à tous les parents des pensionnaires de l'école de football Brasserie du Cameroun, parce qu'ils voient quand même leurs enfants évoluer, ils voient les enfants s'épanouir et ils voient justement en fait l'avenir radieux, disons ça comme ça. Oui, bon, écoutez, l'avenir sera radieux, mais ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de travail. J'ai toujours coutume de dire que les enfants de l'EFBC ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord, très tôt, ils ont un objectif dans la vie, ils veulent devenir footballeurs, donc ils sont obligés très tôt de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont une enfance un peu plus différente que celle de leurs camarades de classe. Voilà, mais à la fin, ça paye. Et ben c'est justement sur ces mots que nous allons refermer cette page de ce tournoi de Limbé ce jour. Merci encore, Monsieur Jean-Flobert Nono. On nous a parlé tellement de bien de vous que malgré la Covid, vous avez exigé que non seulement le tournoi se passe, mais que tout se passe comme d'habitude. Voilà. Merci encore. Merci à vous et on se voit donc l'année prochaine. Ben oui, avec la multitude d'événements, de championnats, de compétitions que l'école de football organise, il y aura vraiment de quoi festoyer. Hein. Merci encore. Voilà, toujours à Limbé pour célébrer le football jeune, toujours à Limbé pour célébrer la dextérité, le futur du football au Cameroun. Ben, stop et fin, hein. On se dit à l'année prochaine en 2021. D'ici là, excellente fête de fin d'année et bonne année 2021. Ciao!